Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Oltré de Studio H. Oltré, c'est un jeu d'aventure de Antoine Boza et John Grumpf, magnifiquement illustré par Vincent Dutré et d'autres illustrateurs. C'est un jeu pour des parties de 60 minutes environ, pour 2 à 4 joueurs, et pour 10 ans et plus. C'est un jeu dans lequel vous allez incarner des patrouilleurs et des patrouilleuses, vous allez essayer de développer votre fortin pour sauvegarder et protéger les différentes régions autour de votre fort. C'est un jeu où il va y avoir aussi un petit peu de magie et énormément de matériel. Donc on est plutôt sur du jeu pour les gens qui aiment les règles touffues. Les règles, justement, on va les voir. C'est pas un livret de règles qui fait 30 pages, mais c'est un livret de règles où il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Donc c'est bien fait, c'est très bien fait. On a beaucoup d'exemples, ça c'est toujours très agréable. Ici à chaque fois avec des encadrés, avec les différents exemples. Et au fur et à mesure du livret, on vous présente les différents lexiques, les différents éléments, les chroniques, puisque ça va se jouer donc en scénario. Vous allez avoir différents scénarios. Vous pourrez moduler la difficulté avec des missions faciles, modérées ou difficiles. Voilà, vous allez avoir des péripéties, des événements. Il va se passer beaucoup de choses dans Oltré. Avec la fin de partie, comment est-ce qu'on gagne tout simplement. Et à la fin du livret de règles, on a ça, c'est quand même plutôt pratique. C'est un espèce de rappel de toutes les tuiles construction, de toutes les icônes. Comme ça, en un coup d'œil, on a tout ce qu'il faut. On a dans Oltré une partie du plateau. Ça, c'est la partie du plateau qui va vous permettre tout simplement de suivre votre progression au fur et à mesure. Donc ici, on va avoir la chronique, puis ensuite on va avoir un événement, on va avoir le problème, etc. Et ça va vous permettre de disposer vos cartes et puis tout simplement de dérouler toute l'intrigue. On va avoir la deuxième partie du plateau, donc, qui en fait tout simplement représente votre petite bourgade avec votre fort et les différentes régions attenantes. Voilà, donc c'est un grand plateau, comme vous pouvez le voir. Voilà, je vais tout mettre ici au milieu. Donc ici vous avez votre fort. Au milieu de ce fort, vous avez justement, par exemple, un stock. Vous allez avoir différents emplacements pour construire des bâtiments. Ici, vous allez avoir différentes zones qui sont numérotées. Il y en a 8. Chaque zone va avoir sa propre spécificité. Dans certaines zones, vous allez pouvoir forger des équipements, récupérer des ressources. Vous allez pouvoir gagner de la vie, vous allez pouvoir gagner du prestige, gagner en défense, etc., etc. Les bâtiments que vous allez pouvoir construire vont vous permettre de réaliser certaines missions. Donc les bâtiments, ils sont ici. Et au fur et à mesure de la partie, vous allez pouvoir payer leur coût de construction pour les construire et les placer ici dans votre fort. À chaque fois que vous y placerez vos personnages, vous allez pouvoir récupérer par exemple du prestige, par exemple un dé en plus, puisqu'il y aura des dés également, voilà, etc., etc. Vos bâtiments pourront être endommagés, auquel cas on y ajoutera cette petite icône pour dire qu'elles sont endommagées, et vous allez avoir ici beaucoup de matériel, dont certains seront utilisés seulement pour certaines chroniques, évidemment. Voilà, donc vous avez cette première planche. Vous avez cette deuxième planche de punch. Donc celle-ci, vous allez y avoir notamment des personnages. Donc je vais prendre par exemple Conrad. Voilà, mon bon Conrad. Eh bien Conrad, c'est un personnage qui va avoir, qui est assidu. Donc un petit peu comme dans le jeu de rôle, il va avoir une caractéristique. Il va avoir un pouvoir qu'il pourra utiliser si sa jauge de vitalité est assez élevée. Et voilà, ici on mettra un petit cœur et en fonction de s'il récupère de la vie, s'il en perd, etc. Voilà, ce sera un joueur qui jouera Conrad et les autres joueurs pourront jouer l'un des 7 autres personnages. Donc on voit ici Gaspard, on voit Célina. On a ici des petits boucliers qui vous permettront de dire que vous avez protégé certaines zones, puisque c'est quand même le but du jeu. Vous allez avoir ici des magnifiques miches de pain qui vous permettront d'avoir un lancer supplémentaire par exemple, ou qui vous donneront des bonus. Voilà. Et on va avoir ici encore 2 petites planches, donc il y a beaucoup de matériel. Ici ce sont des tours. Vous allez pouvoir créer des tours que vous placerez ici, tout simplement pour consolider votre fortin, pour améliorer la défense. Vous allez également avoir, je vous le disais, donc là on a un dragon par exemple, ça c'est pour l'une des chroniques. Ici on a un trou qui ressemble un petit peu à un trou de verre, un petit peu étrange. C'est pour une autre chronique. Voilà. Vous allez avoir un jeton premier joueur, ici. Et vous allez avoir toujours davantage de tours, etc., des tours un petit peu plus puissantes, avec ici également des jetons qui vous permettront de notifier que vous avez bien réussi l'une des missions.
Voilà. Et ensuite, on rentre dans le reste de la boîte. Le matériel n'est pas fini, mais ce qui est vraiment incroyable, c'est cette boîte avec cette espèce de thermoformage qui n'en est pas vraiment un, avec des coffres. Voilà, un coffre dans lequel vous allez trouver ici le reste du matériel, tout simplement. Voilà, on en a 4. Ça permettra en fin de partie de tout ranger correctement avec des icônes. Donc on va avoir ici des cartes. Ce sont probablement les cartes donc, chroniques. On a différentes chroniques. Ces cartes vous permettront de connaître les différentes missions et qu'il faudra effectuer. Voilà, donc en fonction de votre choix de faire une chronique longue ou une chronique courte, les choses changeront également. Vous allez avoir ici des livres, donc avec les différentes chroniques. Pour chaque chronique, vous allez avoir un visuel avec un petit descriptif de la chronique, un petit descriptif de ce que vous devrez y faire. Voilà, je ne vais pas tout vous montrer. On a de magnifiques illustrations de Vincent Dutrait. Et voilà les différentes chroniques avec beaucoup de dessins, beaucoup de visuels. Ça, c'est quand même vachement sympathique. Et voilà, vous allez vivre à chaque fois un scénario unique que vous pourrez pimenter en choisissant le niveau de difficulté. Ce qu'on retrouve également dans cette espèce de petit coffre, on a d'autres cartes. On va avoir des cartes problèmes. Donc au fur et à mesure de la partie, vous allez parfois rencontrer des petits soucis. Ça peut être des petits soucis, vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas payer les personnes qui doivent vous vendre des armes, ou bien votre cheval fougueux se prend un arbre et vous tombez, vous perdez un petit peu de vie. Voilà, donc on a différentes choses. Hein. Il y a beaucoup d'événements. On voit que chaque carte est illustrée avec un dessin qui est unique. Donc visuellement, vraiment, c'est vraiment très très agréable. Voilà, encore d'autres cartes. Donc ça, ce sont de petites cartes. Donc on va avoir des cartes problèmes, on va avoir des cartes événements, etc. Ici, on a encore un autre paquet de cartes, puisqu'on aura aussi des cartes missions. Et au fur et à mesure, eh bien, on va placer ces cartes soit sur le plateau qui accompagne le grand plateau de jeu, soit directement sur le plateau de jeu, ici, dans les différentes zones qui correspondent aux régions. Le reste du matériel, et notamment les jetons, est tout à fait incroyable, très épais. Donc on a ici les ressources qui vous permettront d'acheter des choses, de construire des bâtiments. Donc c'est vraiment des jetons en bois, hein, avec de chaque côté le visuel. Donc ici on a de la roche, on va avoir du feu, on a de la fourrure. Donc ça c'est plutôt pour l'aspect animal. Ici l'aspect végétal, etc. Et chaque ressource, évidemment, vous permet d'acheter une chose bien particulière. Ici on a d'autres jetons également en bois. Alors ici, justement, Conrad, avec sa vitalité. Donc ici, il est dans les choux, mais au fur et à mesure, voilà, il va augmenter de vitalité. Donc c'est très sympathique à manipuler. Avec ici aussi des jetons en bois qui sont très sympathiques. On va jouer avec des dés, on va avoir des lancers de dés de temps en temps pour réussir à faire certaines actions. Donc ces dés-là, qui correspondront aux différents métiers que vous pourrez faire. Ces lancers de dés vous permettront justement de... Si par exemple je tombe sur ce symbole, j'ai une réussite. Si une réussite suffit pour mon lancer de dés, alors ce sera OK. J'aurai réussi mon action. Ici, on va avoir un dé supplémentaire. C'est le dé qui va vous permettre de savoir où vous allez continuer. Vous serez à la chronique, mais il y a donc également les événements. On a également les missions, on a également les problèmes, etc. En lançant le dé, vous saurez un peu à la manière de Time Story si vous avancez d'une, de deux cases ou si vous restez là où vous êtes. On a également ici un D8. Ce dé-là, ce sera pour la localisation. Quand un événement affectera l'une des 8 zones de votre province, on lancera le dé et on saura quelle zone est affectée. Et enfin, on a ici des petits cubes en bois blanc qui vous permettront également de notifier certaines choses durant vos parties. Avec également ici des marqueurs. Ces marqueurs qui vous permettront de gagner en prestige, de suivre votre courbe de prestige, votre courbe ici de défense, et également, justement, en lançant ce dé, vous aurez ce petit marqueur qui sera sur le plateau ici, qui accompagne le grand plateau, voilà, et qui vous permettra de savoir à chaque fois où vous en êtes. Et enfin, vous allez avoir ici les destriers, en fonction des personnages que vous jouez, vous aurez leur forme, voilà, en bois, des destriers de toute beauté. Voilà, très joliment fait avec une illustration dessus. Voilà, que vous pourrez mettre au centre de votre fortin. Voilà, je crois qu'on a dit une bonne partie des choses qu'il y a à savoir sur Oltré. Sur ce, on vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine, et puis d'ici là, protégez bien votre village.